mouvement que vous prenez, le mouvement que vous êtes en train de faire connaître aux gens, est-ce que y a-t-il une place pour la croyance en un Dieu suprême? Et si oui, quel est ce Dieu-là ou qui est ce Dieu-là? Donc, voici ma première question. Le mouvement que vous prenez, ce que vous défendez, est-ce qu'il y a-t-il une place pour la croyance d'un être suprême? Et si oui, qui est cet être-là? Merci. Ok. Dans le mouvement, eh bien, j'espère que j'ai bien compris la question. Est-ce qu'il y a une place pour un être suprême, pour la croyance? Alors, déjà, nous préférons parler de connaissance. Nous considérons que, donc, nous pensons qu'une affaire de connaissance est une question pour nous qui relève de la connaissance et non pas des êtres humains qui envoient des êtres sur Terre, qui a une parole, ainsi de suite. Ça, là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de place pour ça dans le mouvement kémite. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas de place. Maintenant, nous avons notre Dieu, c'est la nature, la science fondamentale qui a rendu possible tout ce qui existe, tout ce qui est. C'est la substance qui compose tout l'être. Tu vois? C'est cette substance fondamentale qui compose tout ce qui est. Ce qui fait qu'il n'a pas de volonté, il n'a pas d'intention ou quoi que ce soit. Cette substance est. Et elle s'exprime à travers tout ce qui existe sont des modes d'expression de cette entité. Et cette si Dieu c'est la chose la plus puissante ou la plus forte, la nature est beaucoup plus puissante. Si Dieu c'est la chose la plus intelligente, la nature renferme plus d'intelligence et de connaissance, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. C'est ça qui est dû dans notre conception. Donc, merci. Ma première question, je n'ai pas étudié. Oui, d'accord, ça va. Mais c'est Dieu trampoline, quoi. Parce que vous avez dirigé ma question sur ce que vous allez répondre. Parce que je n'ai pas utilisé le mot Dieu. J'ai seulement dit un être suprême. Et vous avez amené cette... Oui, non, tu as utilisé le mot Dieu. Hein. Je t'assure que tu as utilisé le mot Dieu. Peut-être tu ne te souviens pas de la question. Je prends à témoin tous ceux qui sont dans les commentaires. Tu as dit, est-ce qu'il y a de la place pour Dieu? J'ai seulement dit, est-ce qu'il y a de la place pour un être suprême? C'est j'y ai répondu. La croyance. Okay. J'y ai répondu. Oui. Maintenant, vous avez dit que c'est la nature. D'accord. Vous avez dit que c'est la nature. Donc, nos grands-pères, nos ancêtres, en Égypte, lorsqu'ils croyaient à Osiris, Osis, Ra, tous ces gens-là, ce sont la nature. Oui. C'est des natures ou c'est quoi? Osiris, c'est qui? C'est la nature. Osis, c'est la nature. Ra, c'est Amon-Ra, c'est la nature. C'est parce que ce que vous avez dit, la réponse que vous avez donnée pour la première question, vous avez ramené tout à la nature. Donc, Osiris, Amon-Ra, c'est la nature. Merci. Oui. Oui, c'est la nature. Aussi étonnant que cela puisse te paraître, c'est la nature. Pourquoi je dis cela? Parce que si tu prends les dieux de l'Égypte antique, par exemple, Chou, en Égypte antique, le dieu Chou représente l'air. L'air est un élément de la nature. Le dieu Tefnou, c'est l'humidité. L'humidité, c'est la nature. Nout représente le ciel c'est la nature. Geb représente la terre c'est la nature, ainsi de suite. En gros, vous allez voir, vous allez vérifier dans la spiritualité égyptienne, vous allez voir, c'est la nature en réalité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? En fait, les divinités de l'Égypte antique, ou bien en Afrique, sont des manifestations ou des expressions de la nature. Est-ce que tu comprends? Ce sont des manifestations, ou bien ce sont des, comment on appelle ça? C'est des personnifications des éléments de la nature. Voilà. Ce sont des principes de la nature qui ont été personnifiés. Donc, il s'agit de la nature. Les dieux de l'Égypte antique, tout comme les dieux en Afrique, ne sont que des allégories qui sont là pour personnifier, pour faire comprendre le fonctionnement des éléments de la nature. Il faut voir qu'à l'époque, il n'existait pas encore, du moins, il y en avait, mais c'était pas encore comme aujourd'hui. On n'avait pas encore établi des concepts aussi élaborés qu'aujourd'hui pour expliquer des éléments de la nature ou des forces, des concepts assez poussés, hein, des forces de la nature, ou des principes de la nature, des lois de la nature. Alors, on utilisait pour le grand public, pour faire comprendre, parce qu'on dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots, eh bien, on transforme en image certains principes de la nature. Est-ce que tu vois un petit peu? Pour les faire comprendre beaucoup plus facilement. Donc oui, ce sont des éléments de la nature. Et un autre élément qui va t'étonner, tous ces éléments de la nature sont des expressions d'un seul et même Dieu, qu'on appelle Nun, n'est-ce pas, l'incréé, qui vient du Nun, qu'on appelle Amon, pardon, qui sort du Nun, qui est l'incréé. Amon que tu as cité par exemple, veut dire le caché.
C'est-à-dire ce qui est caché, ce qui est dissimulé derrière la nature. Donc Amon, c'est la substance fondamentale, l'énergie, qui est incréée parce que la première loi de la thermodynamique te dit on ne crée pas l'énergie, on ne détruit pas l'énergie, il y a la loi de conservation de l'énergie. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc l'énergie qui est à la base de tout, n'est-ce pas, cette substance fondamentale est à la base et s'exprime à travers plusieurs façons. Et l'une des façons d'expression, l'un des modes d'expression, l'une des modalités d'expression, eh bien, c'est ce qu'on a érigé en Dieu, n'est-ce pas, en Afrique. Je sais que c'est difficile à comprendre pour des gens qui ont encore un niveau très faible, très fondamental, pour des gens qui sont coincés dans des versets bibliques ou des versets coraniques à répéter tous les jours, comme des cons. Je sais que parfois c'est très difficile, mais je t'insulte toi maintenant. Tu vas faire quoi? C'est quoi ces conneries-là? Tu m'as entendu insulter une personne en particulier. Je n'ai insulté personne en particulier, je n'ai prononcé le nom de personne en particulier. Donc, je n'ai insulté personne en particulier. C'est aussi simple que ça. Si Dieu sont concernés, si toi tu ne fais pas ça, eh bien, donc considère que ce n'est pas toi. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ce sont des, pour répondre au frère qui s'appelle Jésus, ce sont des modes d'expression des éléments de la nature aussi. Et pour terminer, tout ce que tu vois là, ce n'était pas un polythéisme, c'est ce qu'on appelle le monothéisme polymorphique. Est-ce que tu vois? Un monothéisme polymorphique, c'est-à-dire c'est un seul Dieu, un seul principe qui s'exprime de plusieurs manières et de plusieurs façons, n'est-ce pas, à plusieurs endroits différents. Et quand tu regardes dans même la Grèce antique, dans la Rome antique, ainsi de suite, leurs divinités qui sont pompées sur les divinités de l'Égypte antique, c'est le même principe. En fait, ce que vous appelez polythéisme, ce n'est jamais plusieurs dieux, c'est toujours la nature qui s'exprime, un principe fondamental qui s'exprime à travers plusieurs, c'est toujours la nature, quoi. On dit Dieu de la mer, mais la mer c'est la nature, Dieu de l'air, l'air c'est la nature, Dieu de la végétation, la végétation c'est la nature, ainsi de suite. Donc c'est toujours la nature qui a été considérée comme Dieu. Est-ce que tu vois? Et le mot créer n'a jamais été faire passer quelque chose du non-être à l'être, a toujours été engendré dans sa signification fondamentale. Voilà un peu. C'est ma dernière question, comme vous avez dit que c'est la nature, c'est Dieu là. Parce que quand on prend les divinités de l'Égypte, on voit, ou de certaines personnes, on voit qu'il y a un jugement après la mort. Donc, comment va se faire ce jugement-là? C'est la nature. Quelle est cette nature qui va nous juger alors? Si on prend la loi Mad ou des choses comme ça, on voit qu'il y a un jugement. On voit qu'il y a certaines choses dans certains mouvements. Dans l'antique, l'Afrique, dans l'ancien temps, on voit que bon, les gens s'attendent, après la mort, il y aura un jugement. Donc, comme tu as ramené tout à la nature, donc c'est comment va se passer ce jugement? Donc, c'est la nature qui va juger, ça va se passer comment? Et cette vie-là qui nous attend, comme sur la croix, cette vie-là, ça sera quelle vie? Merci. Ok. Le professeur Kovi Rekmire avait fait une belle explication de ça d'ailleurs. Il expliquait que lorsque on parle de jugement, le but de cette conception, ce n'est pas d'abord de parler de ce qui va se passer après, c'est l'impact sur les vivants. Il faut savoir que tout ce que les ancêtres de l'Égypte antique conçoivent, ils le conçoivent pour les vivants. Quand on met en place une conception d'une existence après la mort, le but premier, c'est d'abord de voir quel est son impact lorsqu'on va le dire à des vivants. Qu'est-ce qu'on attend de ces vivants-là? On attend d'eux qu'ils se comportent de façon mahatique, qu'ils recherchent toujours d'abord l'équilibre. Et donc, puisqu'on veut que les gens cherchent l'équilibre, on met une conception d'une existence après la mort, on postule un tribunal où on juge les gens. Et l'objectif, lorsqu'on dit qu'on met la plume de la Mahat pour peser ton cœur, en gros, c'est une philosophie. Il ne faut pas vous limiter à prendre les choses au pied de la lettre. Nos ancêtres étaient très intelligents. C'est une pensée. Quelle intelligence? Tout ça, ce sont des allégories telles que je t'ai dit. J'ai parlé d'allégorie. Qu'est-ce que cette allégorie nous raconte? Cette allégorie nous raconte en réalité que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plume de la Mahat, elle n'est pas une plume. La balance n'est pas une balance. Le cœur n'est pas de cœur. La plume représente, n'est-ce pas, la vie, les 42 principes que nous avons mis en place. On a mis en place des 42 principes
pour pousser l'être humain à apporter plus d'équilibre dans une société. Et donc, pour l'aider, n'est-ce pas? Parce qu'il explique que les Juifs, par exemple, ont une conception de l'existence après la mort dans laquelle, lorsque vous allez mourir, l'âme sera totalement désintégrée et puis tu iras dans le Sheol. Alors que l'Africain, lui, vu qu'il n'a pas la conception de quelqu'un qui va se désintégrer totalement, eh bien, la fin ne justifie pas les moyens pour lui. Pour le Juif, par exemple, la fin justifie les moyens parce que tout se joue de son vivant sur terre. Parce qu'après, il sera totalement désintégré dans le Sheol. Mais l'Africain, vu qu'il conçoit une existence après la mort, eh bien, tout ne se joue pas, ce n'est plus la fin qui justifie les moyens, mais ce sont les moyens qui sont analysés, n'est-ce pas? On analyse la nature des moyens, est-ce qu'ils sont de nature à apporter l'équilibre ou le déséquilibre? Et c'est l'analyse des moyens de ce qu'il a réalisé, n'est-ce pas, qui sera concluant. C'est très philosophique, et c'est lui qui l'explique, il l'explique très bien d'ailleurs même. Donc, on met en place une existence après la mort, pour conditionner la vie des êtres humains à apporter plus d'équilibre, notamment. Donc, on ira peser ton cœur plus tard pour expliquer que, vu qu'on veut que tu te comportes bien, on postule l'existence après la mort, n'est-ce pas? On postule un tribunal dans lequel on va te juger, où on verra si tu as apporté plus d'équilibre, pour te pousser à avoir un comportement qui apporte plus d'équilibre. Donc, le but, c'est de conditionner la vie des êtres humains sur Terre à être bon, et non pas, d'abord, à postuler l'existence d'un Dieu ou d'un jugement après. Et quand bien même un jugement existerait après, bah, ce ne serait pas quelque chose de mauvais. Et au passage, c'est là-bas que vous avez pompé votre concept. Vous avez plagié le concept de vie après la mort. Au passage. Merci à toi, Jésus Vivi. Ok, le prochain c'est Poncal. Monsieur Poncal, vous avez 3 questions. Bon, la question que moi je voulais poser, c'est à savoir que, parce que aujourd'hui on voit que la plupart, par exemple, quand tu prends les Kémites, on parle de la culture, le retour aux sources, tu vois. Donc, je voulais savoir, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, par exemple, Medusa, il peut nous expliquer sur la question concernant les objets africains qui sont dans les musées européens, dont il sait qu'aujourd'hui, on demande le répatriement de nos ressources, quoi. Est-ce que il peut nous parler de ça? Après aussi, je veux aussi parler dans le cadre, par exemple, quand tu prends le domaine de la construction, aujourd'hui, on voit aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens peinent aussi pour avoir des maisons parce que le ciment est devenu très, très cher, tu vois. Et puis, quand on regarde au début, par exemple, dans l'époque antique, il y avait une construction dont il sait qu'elle est là, elle vit jusqu'à présent. Par exemple, quand tu rentres dans la Basse-Casamance, il y a un étage dont il sait qu'elle est construite en 1945 par Pascal Diédhiou, dont il sait qu'elle est là, elle vit jusqu'à présent. Tu vois. Donc, je voulais aussi savoir dans ce cas, quelle est aussi la vision aussi. Ouais. Ouais, c'est 2 questions. Après, voilà, je vais rester là-dessus. C'est juste 2 questions, c'est fini. D'accord, mais posez déjà la première question. D'accord. Reformuler la Ouais, la première question, je voulais savoir, parce qu'aujourd'hui, on voit que, par exemple, les Kémites demandent le retour à la culture, aux sources. Et on voit la plupart de la culture africaine, des objets qui représentent aussi la culture africaine, sont dans les musées européens. Par exemple, quand tu prends par exemple le cas le nez du Sphinx qui est dans le British Museum et beaucoup de trucs aussi qui sont dans les musées occidentaux. Quelle est la démarche aujourd'hui des Kémites par rapport au réapatriement de nos ressources? De recel, par exemple, vous avez des musées tels que le musée, tu as parlé du British Museum. Quand on part au British Museum,
Un Africain peut même pleurer. C'est-à-dire on raconte partout que l'Africain n'a rien apporté, il n'a rien développé, mais quand on débarque au British Museum, on voit des plaques de métal avec des visages gravés dessus, avec une précision incroyable. Comment faisait-il à l'époque? On voit des boucliers, des lances, on voit des statues en bronze, en or, en fer. On se dit, mais c'est incroyable. Quand on part au musée, au Penn Museum, musée de Penn, quand on part au Royal Museum comment il s'appelle déjà, de Belgique, quand on part au musée du Vatican, quand on part au musée du Louvre ou au musée du Quai Branly, c'est pas musée du Quai Branly, une véritable maison de recel, on voit que tu peux même pleurer. Les Noirs ont beaucoup apporté. Tous ces éléments ont été pillés, volés pendant la colonisation, l'esclavage. Quelle était l'intention derrière? L'intention, c'était de faire de l'Europe le centre de la connaissance. Ça fait partie de la logique de ce que je disais tout à l'heure qu'on appelle exactement le musée de Tervuren, également aussi, le musée de Tervuren en Belgique. Le but, c'était de transformer l'Europe en centre de connaissance, puisqu'ils étaient dans une idéologie qui consistait à vouloir détruire, démanteler toutes les connaissances des autres peuples, n'est-ce pas? Détruire toutes les connaissances des autres peuples, pour élever, pour faire l'apologie d'un seul peuple. Le peuple, hein, c'est les Occidentaux. Donc, démanteler, détruire totalement toutes les autres formes de connaissances pour n'ériger qu'une seule forme de connaissance. C'est le fameux Ordo ab Chaos. L'ordre par le désordre. S'aimer le désordre, c'est le modus operandi de la civilisation occidentale. Créer un nouvel ordre mondial à travers un chaos organisé, généralisé, provoqué, contrôlé. Des voleurs. Ils sont venus, ils ont créé le chaos, ils ont volé, ils ont ramassé, ils ont amené, et ils créent un nouvel ordre dans lequel on inverse, c'est une inversion totale, dans lequel l'Europe, qui était les derniers à avoir la connaissance, les derniers à arriver dans le théâtre de la civilisation, par frustration, parce qu'ils étaient très violents, ils ont utilisé la violence pour tout détruire, et puis inverser totalement le cours des choses. Dire que nous, les derniers qui sommes arrivés, c'est en fait nous les premiers, et eux les premiers ne sont pas premiers, en fait ils n'ont rien apporté. C'est ce qui s'est passé exactement. Et dans cette logique-là, il fallait rapatrier toutes les connaissances des autres peuples en Europe pour que les gens viennent voir l'histoire du monde chez nous et que nous nous approprions le droit européen, le droit et le monopole de raconter l'histoire. Et comme ça, les gens croiront en notre version à nous de l'histoire. Parce que n'oubliez pas ce que disait dans 1984 George Orwell. Celui qui contrôle le passé contrôlera l'avenir. C'est ça la logique des Occidentaux. Celui qui contrôle le passé contrôlera le futur, l'avenir, ainsi de suite. C'est ça leur objectif. Donc c'est pourquoi nous considérons, nous Africains, que, vu que nous sommes dans une logique de se réapproprier notre histoire, notre passé, tous nos acquis, eh bien, nous devons faire en sorte de ramener ces éléments. N'est-ce pas, ramener tous ces éléments. Pour le moment, c'est compliqué. Nous le dénonçons à travers des livres, il y a des kémites, où il y a des vidéos des kémites qui partent dans des conférences où les gens font des ventes aux enchères de ces éléments et font des protestations publiques. Pour le moment, nous reconnaissons nous-mêmes que nous n'avons pas encore beaucoup de force politique pour le moment pour exiger complètement le retour. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous diffusons déjà complètement ce genre d'enseignement pour que la jeunesse africaine, ce n'est pas enseigné dans les écoles. Moi, j'ai pas appris ça à l'école. Ce que tu as dit là, Tom, tu sais que je pense que tu n'as pas aussi appris ça à l'école. Donc, c'est ailleurs que nous avons appris ça. Donc, le but, c'est que nous puissions diffuser suffisamment ces connaissances, que les gens soient au courant, et en espérant que parmi les personnes qui tombent sur ce message, parmi ces jeunes, on ne connaît pas l'avenir. Quelqu'un peut devenir président de la République demain, n'est-ce pas? Et quand il deviendra président, il a été au courant, tiens, aujourd'hui je suis président ou bien je suis ministre. Je me souviens qu'un jour, j'avais entendu Medusa parler d'un sujet. Grâce à lui, j'avais découvert, et je suis parti approfondir mes connaissances. J'ai découvert à partir de l'histoire comment on appelle ça, des objets qui ont été volés en Afrique. Et comme j'ai le pouvoir politique aujourd'hui, lui n'avait pas le pouvoir politique à l'époque, mais au moins il a diffusé la connaissance. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir politique, je peux le faire. Ibrahim Traoré aujourd'hui est arrivé au pouvoir. Vous avez suivi son discours d'hier, non? Voilà. Tous ceux qui ont suivi le discours d'hier, ils voient. Donc vous voyez un petit peu. Donc tous ces éléments-là sont extrêmement importants, sont fondamentaux. Donc le but, c'est que nous disons que lorsque nous aurons des États qui vont appliquer une véritable politique afrocentrée, eh bien,
nous allons conditionner certains échanges sur le plan politique, diplomatique, à la restitution de ces éléments. Nous allons engager un véritable bras de fer. Au départ, on procède par négociation, donnant. Si on a des trucs à concéder sur le plan politique, ainsi de suite, comme ça, la politique, la diplomatie, tout ça, on les conditionne à la restitution de ces choses, on va commencer à les restituer petit à petit. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, eh bien, on ira au niveau du bras de fer. Mais pour engager ce bras de fer, il faut que nous ayons des États puissants, déjà. Donc, on ne doit pas se leurrer. Quand on aura une grande puissance économique, quand on aura retrouvé notre indépendance, notre souveraineté économique, puissance, ainsi de suite, et qu'on sera développé, eh bien, on pourra engager un véritable bras de fer avec ces nations-là. Je pense vraiment. Donc, je suis totalement lucide sur ce domaine. Je ne rentre pas dans une forme d'utopie. C'est pas, je sais les difficultés qu'il y a à faire à ramener ces choses. Ils ne vont pas les lâcher facilement. Donc, ça va être difficile. Mais ce n'est pas une raison. La difficulté qu'il y aura n'est pas une raison pour renoncer à cette entreprise. D'accord. Monsieur Poncal, votre deuxième question. Ok, vraiment, merci beaucoup pour votre réponse, parce que voilà, vraiment, vous avez apporté voilà beaucoup d'éléments et d'éclaircissements là-dessus, quoi. Bon, la deuxième question, elle consiste par exemple en parlant, parce qu'on dit que les kémites parlent juste de la culture, de retour aux sources, ce truc pareil, je sais pas. Maintenant, je veux savoir quel est le rapport de la culture et le tourisme. Parce qu'on voit dans l'islam, eux, c'est leur culture qu'ils exportent aussi dans le christianisme. Mais quel est le rapport maintenant de la culture que les kémites réclament par rapport au tourisme? Est-ce qu'il y a un apport par rapport au tourisme? Il y a un lien là-dessus. Donc, tu sais que la culture africaine, elle peut apporter, par exemple, des chiffres d'affaires dont tu sais que ça consiste dans le domaine du tourisme. Question. Quand je pars en Indonésie, par exemple, si je pars en Indonésie, je ne pars pas aller visiter l'islam. Hein. Je vais aller visiter des temples de Angkor, des temples, pardon, très anciens. Quand je pars au Cambodge, au Laos, au Népal, je vais voir des grands temples tels que les temples d'Angkor Wat, ce genre de choses. Quand je pars en Inde, je vais aller visiter le Taj Mahal. Je vais aller visiter plein d'éléments. Je ne pars pas pour aller visiter des choses islamiques ou chrétiennes alors que je connais l'islam. De la même manière, quand les gens viennent en Afrique, ils ne veulent pas voir des mosquées. Ils connaissent déjà ces choses-là. Ils veulent pas voir des églises, des temples. Ils s'en foutent. Quand ils viennent en Afrique, ils veulent voir qu'est-ce qui est original. Qu'est-ce qui est typiquement africain. Ils ne sont pas venus pour voir ce genre de choses-là. On connaît déjà toutes ces religions, ils les connaissent. Ils veulent voir donc le tourisme. Quand les gens viennent, c'est d'abord ce qui est de la culture, ce qui est... Les gens aiment l'originalité. Ils ne veulent pas voir des versions noires d'arabes. Ils ne viennent pas pour voir des versions noires d'occidentaux. Ils ne viennent pas pour venir voir des versions noires, c'est-à-dire des versions piratées des juifs. Ils ne viennent pas pour voir des arabes frelatés, des juifs frelatés, des Européens chrétiens frelatés. Ils ne viennent pas pour voir de la piraterie, des trucs pirates. Ils viennent pour l'authenticité. L'authenticité. Plus vous faites la culture de votre la propagande au bon sens du terme, hein, au sens positif du terme, c'est-à-dire que plus vous faites de la propagande, de la publicité de votre originalité, de votre authenticité, plus les gens voudront venir vivre cela, venir voir cela. Est-ce que tu vois un petit peu? Je donne un exemple. Même les autres, les fêtes qu'ils ont organisées ailleurs. Et vous savez, quand vous faites la propagande de votre propre authenticité, la promotion, voilà, merci beaucoup, c'est le meilleur mot. Quand vous faites la promotion de vos éléments authentiques, les gens peuvent tellement aimer ça que ça devient même une vibe mondiale. Comment on appelle ça? Noël, c'est des éléments traditionnels de chez les autres. N'est-ce pas? C'est devenu le Père Noël, pardon. Le Père Noël, le truc avec le Père Noël, c'est devenu commun. Même la fête de Noël, à l'origine, c'est pas une fête chrétienne, hein, c'est les Saturnales, n'est-ce pas, où on fêtait le solstice d'hiver, n'est-ce pas? C'est devenu mondial, à un tel point que les chrétiens ont dû se plier à cette fête-là. Donc ils ont christianisé cette fête, ils ont répondu partout. Thanksgiving, c'est un truc traditionnel à l'origine. Comment ça s'appelle? Halloween, c'est les fêtes traditionnelles de chez eux. C'est devenu tout le monde. Le truc où les amoureux partent en février là, comment ça s'appelle? Saint-Valentin. Tout ça là, c'est des trucs traditionnels que, parce que les autres ont fait la promotion de ça, c'est devenu l'Africain aussi qu'il fasse la promotion de ces éléments.
Halloween, par exemple, on tuait les gens pendant l'Halloween. Il faut savoir. Hein. Ce que vous voyez, l'horreur de Halloween, c'était une tradition sanguinaire. La Saint-Sylvestre, le truc où on ramasse les œufs là, à Pâques. Là. Ce que nous devons faire, nous aussi, c'est, il peut y avoir des éléments dans la tradition qui peuvent être bizarres. Mais le but, comme disait Cheikh Anta Diop, nous devons continuellement faire évoluer les pratiques. Nous devons adapter, tout en conservant l'authenticité, nous devons adapter nos traditions, nos cultures, nos pratiques aux exigences de la modernité. Et améliorons-les, rendons-les plus attractifs. C'est des trucs mauvais à l'intérieur, abandonnons-les, laissons-les à côté. Nous sommes des êtres humains, c'est normal qu'il y ait des trucs qui ne sont pas bien. Laissons-les, rendons-les positifs, jolis, et faisons la promotion de cela. Comme ça, nous sommes dans un truc, les gens vont tellement aimer, si bien que ça peut devenir populaire. Ça, on peut même enseigner ça dans les écoles, telle pratique qui est pratiquée, fait partout. À chaque fois, quelqu'un se demandera, mais où est-ce que ça vient? De tel endroit? Tu vois un petit peu. Donc, y a plein d'éléments comme ça. Donc, c'est un peu le lien que ça peut faire avec le tourisme ou avec la popularité qu'on peut avoir. C'est tout ça là. Pas les monuments, rétablir nos monuments, faire plus la promotion de cela, nos traditions, nos cultures, pour que les gens viennent observer les fêtes nationales. Par exemple, si on organise des grandes célébrations en Afrique où des gens ont des tenues traditionnelles, où ils exposent, n'est-ce pas, les tenues traditionnelles, les outils traditionnels, les éléments, tout cela, des grands carnavals en Afrique, des espèces de carnavals où on expose toute la richesse culturelle de toutes les ethnies, on les fait défiler avec des tenues spécifiques de chez eux, où ils font des danses de chez eux, où ils font des pratiques, des choses. Les gens pourront payer des billets. Nous allons voir un carnaval inédit, où les gens font des démonstrations, des éléments traditionnels sur le continent africain, par exemple, pendant une semaine. Donc, vous voyez un peu, l'authenticité ne peut que nous ramener des bonnes choses si c'est bien fait. Tu vois? Donc, tout ça là, aujourd'hui, le Bénin fait la même chose avec le vaudou dès le jour du vaudou. Il y a des gens qui quittent l'Asie pour aller le jour du vaudou, pour aller voir ce que c'est. On entend parler. Ils partent voir. Aujourd'hui, plein d'Américains partent, plein d'Européens partent voir. On parle du vaudou partout là. On veut aller voir. C'est le grand jour où les gens font des démonstrations, exposent des trucs. Donc, tout ça là, ça peut ramener effectivement du chiffre d'affaires. Si on parle sur le plan économique, et ça nous donne aussi de la visibilité sur le plan international. Voilà. D'accord. Merci, merci beaucoup. D'accord. Alors, monsieur ou madame Gams, vous avez 3 questions. Bon, frère, je peux citer, je descends. D'accord, vous chutez en 30 secondes, on vous écoute. Merci, Gams, vous pouvez vous mettez s'il vous plaît. Voilà, juste pourquoi j'ai posé ce genre de questions, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce que aujourd'hui, par exemple, on nous dit que, par exemple, vous, là, ce que vous utilisez au temps de votre ancêtre, c'est des trucs dont ils savent que c'est mauvais. Et eux, ils prennent ça pour aller les exposer dans leur musée, qui les rapportent des chiffres d'affaires dont ils savent que ça parle de 43,10 milliards d'années par touriste, dont ils savent que c'est eux qui vont visiter ces différents types de musées qui sont altruistes par des objets africains. Et on retrouve ces objets dans des soi-disant Bibles et le Coran qui sont bannis par des versets pour dire que tu dois pas utiliser ces genres de trucs, tu dois venir et laisser toi ta propriété et ton identité. C'était juste ce que je voulais souligner. Otep, et puis vraiment merci beaucoup pour les réponses de Medusa. Otep. D'accord, bonne soirée. Ok, Gams, c'est à vous. Allô, vous m'entendez bien? On vous entend faiblement. Essayez de... D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis malgache, c'est-à-dire je viens de Madagascar. Et j'ai simplement 2 questions en lien avec le sujet en question. Et ma première question se base sur pourquoi les pays africains n'arrivent pas à avancer. Quels sont les facteurs qui empêchent les pays africains d'avancer? Et quelles sont les solutions que vous proposez, Monsieur Medusa? Les facteurs qui empêchent l'Afrique d'avancer sont multiples, ils sont énormes. On ne pourra jamais les citer de façon exhaustive. Donc, on va dire que le retard de l'Afrique est multifactoriel. Il y a des facteurs historiques, n'est-ce pas? Le plus grand facteur, n'est-ce pas? Les plus grands facteurs étant des facteurs historiques, parce qu'on a tout dans l'histoire. Donc, il y a le facteur historique, n'est-ce pas? Il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs politiques, géopolitiques, il y a des facteurs religieux, spirituels,
n'est-ce pas, il y a plein de facteurs qui font le retard de l'Afrique. Donc, il y a tellement de facteurs sur lesquels il faut travailler. Il y en a trop. Donc, puisque l'Afrique est en retard sur à peu près tous les plans aujourd'hui. Donc, le retard de l'Afrique est multifactoriel. Maintenant, de tous les facteurs, on peut établir deux responsabilités. On peut faire une hiérarchie pour voir quels sont les facteurs majeurs, n'est-ce pas? Et pour déterminer d'abord, il faut d'abord diviser les responsabilités. L'Afrique est en retard à cause de la prédation des autres peuples, c'est un fait, les Européens et autres, n'est-ce pas? Donc, le facteur du retard de l'Afrique, ce sont ces peuples, les Européens et les Arabes, qui ont mis tout en œuvre pour démanteler, détruire l'Afrique. Et comme cette destruction n'a pas fonctionné, ils continuent aujourd'hui avec une forme de néocolonisation, n'est-ce pas? Donc, c'est cet impérialisme qui est le plus grand facteur. Et cet impérialisme s'exprime sur tous les plans que je t'ai expliqué, économique, ainsi de suite. Mais le succès de cet impérialisme-là réside dans l'intériorisation de certains Africains, dans la fabrication des Africains qui deviennent des acteurs de ça. Donc certes, il y a des autres qui font la colonisation, qui font l'impérialisme, mais le deuxième groupe des personnes, ce sont les Africains qui sont eux-mêmes acteurs de cet impérialisme parce qu'ils sont manipulés par les impérialistes. Et qu'est-ce qui fait qu'on les manipule? Eh bien, vous avez des éléments fondamentaux, l'école, le système éducatif, qui fabrique des aliénés sur le continent africain, et la religion, ces deux éléments, l'école, la religion. Aujourd'hui, il y a un nouveau facteur, ce sont les médias également qui sont arrivés. Donc, on va dire ces trois éléments travaillent sur le mental de l'Africain. Ce qui fait que la plus grande forme de colonisation est devenue la colonisation des mentalités. De toute façon, elle a toujours été. Donc, la religion, l'école, les médias sont des piliers du lavage des cerveaux des Africains, sont des piliers de la formation de l'aliéné africain. Est-ce que tu vois un peu? De l'aliéné africain. Ceux qu'on forme dans les écoles coraniques sortent plus bêtes qu'ils n'y sont rentrés parce que dans l'école coranique, on ne donne aucune connaissance qui permet d'inventer, de construire quoi que ce soit pour le développement de la société. Rien du tout. Pareil pour les écoles chrétiennes, catholiques, ainsi de suite. Si tu vois un petit peu. Par contre, ça nous forme des personnes qui sont des petits arabes, des petits occidentaux, donc des soldats utilisés donc par ces peuples impérialistes. Parce que quand quelqu'un prie en arabe, son prophète est arabe, il porte un nom arabe, s'habille comme un arabe, sa femme s'habille comme un arabe, son livre saint est écrit en arabe, il salue les autres en arabe, comment dire, il fait le pèlerinage en Arabie. Il y a arabe, partout. Il a quoi de noir, celui-là? C'est le parfait golem, hein? Le golem, c'est-à-dire que la statue qu'on va utiliser, c'est la parfaite marionnette de l'arabe. Si l'arabe doit venir niquer, passez-moi l'expression, l'Afrique, il utilisera comme préservatif préféré ce gars-là. La même chose, vous mettez ça dans le christianisme et dans le judaïsme, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, la tendance est aussi, en plus de ça, les juifs aussi ont compris le truc. Aujourd'hui, ils essaient de convaincre certains noirs qu'ils sont des vrais juifs. Le but, c'est toujours utiliser la religion comme porte d'entrée, n'est-ce pas, comme canal privilégié pour manipuler un peuple sans qu'il soit conscient d'être manipulé puisqu'il pense travailler pour Dieu. Steve Biko disait l'arme la plus puissante entre les mains de l'impérialiste, c'est l'esprit du colonisateur, c'est l'esprit du colonisé. C'est pourquoi émancipez-vous d'abord de l'esclavage mental. Emancipate yourself from mental slavery. No one but you can free your mind. Personne d'autre que toi ne peut libérer ta mentalité. Est-ce que tu comprends? Donc voilà un peu pour répondre à ta question. C'est pourquoi nous savons qu'avec tous les problèmes qu'il y a en Afrique, n'est-ce pas? Eh bien, chacun, il y a des kémites qui sont sur le plan économique, qui écrivent des livres, des Klapopo, les autres écrivent des livres sur le plan économique. Il y a des kémites qui écrivent des livres, n'est-ce pas, qui font des travaux sur le plan culturel, ainsi de suite. D'autres sur le plan spirituel, sur le plan historique. Nous travaillons sur tous les plans. Nous travaillons sur tous les plans. Nous ne négligeons aucun pan, parce que nous savons que l'aliénation se trouve dans tous les domaines. Nous ne négligeons aucun domaine. Donc voilà un peu ce que je peux dire à propos de ça.
On t'entend pas bien. D'accord. Pour continuer sur vos raisonnements, Monsieur Medina, pour vous faire part un peu de mon témoignage, dès ma naissance, on m'a forcé à me faire baptiser, de suivre les cours de catéchisme, à peu près, de me faire confirmer. Et du côté de la religion, je peux être sûr qu'ici à Madagascar, on nous force à suivre une certaine religion et être athée, on ne peut pas le dire à tout le monde. C'est-à-dire que être athée, c'est un tabou. Donc sur le côté de la religion, je suis totalement d'accord. Et sur le plan de l'éducation, là encore aujourd'hui, j'en ai parlé à un ami et il s'est posé la question pourquoi on continue d'étudier la révolution russe, on continue d'étudier la première, la deuxième guerre mondiale, d'étudier la révolution industrielle, et on s'est posé la question pourquoi on commençait pas à étudier notre propre histoire. Voilà. Et ma deuxième question suit ma première question, c'est que est-ce que le kémitisme peut-il s'adapter ou est-il peut suivre certaines réalités sociales et certaines réalités sur le coutume et sur les traditions africaines, et est-ce que le kémitisme peut s'adapter au cerveau des Africains qui ont été lavés par les colons européens, et ainsi de suite. Voilà ma dernière question et merci. Adapter au cerveau des aliénés. C'est les aliénés qui doivent s'adapter à notre cerveau. Parce que nos cerveaux sont plus performants que les cerveaux des gens qui partent cogner la tête tous les jours avec des faits salaires à la mosquée, que le cerveau des personnes qui n'ont qu'à Alléluia, Alléluia à l'église matin, midi et soir, qui partent lécher le sol où le pape est arrivé. On l'a vu récemment, quand le pape était en Afrique, il partait lécher le sol où le pape était. Il partait lécher le sol où le pape avait marché. Des gens qui partent prier sous la pluie. Dieu, 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 donne-moi, donne-moi. Va travailler. Donne-toi quoi? Allah, Allah, donne-moi. Arrêtez de demander des trucs à Dieu. Allez travailler. Donc ce n'est pas à nous de nous adapter à eux. C'est à eux de s'adapter à nous. Parce que nous, on a les connaissances, eux, ils ont la croyance. Alors ce n'est certainement pas aux connaisseurs de s'adapter aux croyants. C'est le croyant qui doit s'élever au niveau du sachant. Sinon, c'est demander au sachant de se rabaisser, de diminuer. Or, le but de la vie, c'est d'évoluer et non pas de régresser. Donc, ils doivent évoluer. Sinon, une nation qui oblige les sachants à régresser, c'est une nation qui ira à sa perte. C'est une nation qui ira à sa perte. Donc, c'est à eux, pas à nous. Maintenant, pour répondre rapidement à ce que tu disais, et puis c'est pas le kémitisme, nous préférons le terme la kémitude, n'est-ce pas, hein? Des intellectuels comme Kovir et Ekmire sont clairs, il n'y a pas de isme dedans. C'est pas moi qui le dis, c'est Kovir et Ekmire, il n'y a pas de isme dedans. Parce que ça crée confusion avec ceux qui ont mis isme à l'intérieur là-bas. Avec des blancs qui sont partis fonder une religion à travers une idiote qui s'appelle Tamara Soudad, et ils appellent ça kémitisme. Ils reprennent le terme kémite, mais ça n'a rien à voir avec nous. Donc vous pouvez trouver des choses comme ça sur Wikipédia. Il y a des malhonnêtes qui parlent, ouais, ça a été créé par une femme blanche, ce sont des conneries. Ils savent très bien que ce mouvement n'est qu'un petit mouvement qu'on appelait nedjirisme à l'époque, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec la revendication identitaire des Noirs, qui n'est que des Blancs qui ont quitté leur religion, l'islam et le christianisme, et qui ont décidé de prier les dieux de l'Égypte antique. Ça n'a aucun rapport avec les Noirs. Et ils ont créé une religion qui s'appelle kémitisme. Alors nous, ça nous dérange parce qu'ils reprennent le terme kémite, alors que nous l'avons postulé avant. Donc c'est simplement la confusion au niveau des termes, mais nous n'avons rien à voir avec eux. Mais comme ces gens sont extrêmement malhonnêtes, ils continuent à utiliser ce mot-là, n'est-ce pas, pour s'aimer la confusion. C'est comme ça, mais on les connaît de toute façon. Donc, quand on n'a plus de quoi répondre sur le terrain intellectuel, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la malhonnêteté la plus vile pour essayer de faire ce genre de choses-là. Donc, pour la question de pourquoi on enseigne la révolution russe et autres, bah, simplement parce que le programme éducatif de ton pays, tout comme de nos pays, sont faits et même surveillés par des trucs qu'on appelle CCF. Si tu cherches bien là-bas à Madagascar, tu vas trouver un CCF, c'est-à-dire Centre culturel français. Qu'est-ce qu'un centre culturel français fait chez nous? Il est là pour parler de la culture, pour faire l'apologie de la culture française, pour s'assurer que la culture française soit bien représentée, bien imprégnée, bien intégrée dans vos systèmes éducatifs, dans vos systèmes sociaux, dans vos médias, ainsi de suite. L'UNESCO, la même chose, ils sont nombreux. Nos ministères de l'éducation sont
influencés, n'est-ce pas, par les Occidentaux. Et quand un président africain vient et il essaie de balayer tout ça, de modifier des systèmes éducatifs, des éléments fondamentaux de ce genre, comme par hasard, il meurt. Si un président vient, commence à travailler sur les fondamentaux, il disparaît. Donc, il faut savoir que ces éléments-là sont très importants. C'est pour ça que il faut une réforme du système éducatif. Pourquoi nous enseigne d'abord des éléments? Alors, parce que tu verras que l'histoire de l'Afrique est enseignée depuis seulement la colonisation. Depuis la colonisation. Jusqu'à aujourd'hui seulement. Et même la colonisation ne dit pas vraiment, on dit, ouais, mais vous avez vendu d'autres noirs, des choses comme ça, des choses qui sont toujours en notre défaveur. Donc, on répète le récit du colon, n'est-ce pas? Et on commence seulement à partir de la colonisation. C'est intentionnellement fait pour faire penser à l'Africain que tu n'as pas d'histoire avant la colonisation. Que c'est lorsque nous sommes venus poser les yeux sur vous que vous avez commencé à exister. Exactement ce que dénonce le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. C'est quand on est venu poser les yeux sur vous que vous avez commencé à avoir l'existence. Donc, votre histoire commence à la colonisation quand on est venu vous regarder. Sinon, avant ça, vous n'êtes rien. C'est le sens de commencer à enseigner quelqu'un son histoire à partir de la colonisation. Voilà un peu ce qu'on peut répondre à ça. Eh bien, c'était un honneur de pouvoir partager mes questions. Juste pour petite précision, je suis nouveau ici entre vous. Le terme kémitisme, le terme kémitude était totalement, comment dire, je ne savais pas du tout l'origine ni le sens de ces deux mots. Mais merci pour ces éclaircissements et je vous souhaite bonne soirée pour la suite. Et merci beaucoup du Médusa pour ces éclaircissements. Tous ceux qui montent sur le panel pour poser les questions sans s'abonner, là, vous n'allez plus poser questions. Hein? Vous montez, au lieu de vous abonner, vous ne vous abonnez pas. Même au monsieur même qui répond à votre question, vous ne vous abonnez pas à sa page. C'est pourquoi? Je vérifie et tu n'es pas abonné, je te saute. Merci, je suis là. Ok. Ah, tu es là. Donc, je te laisse. Non, vas-y. D'accord, donc, monsieur Wisdom, vous avez 3 questions. À vous la parole. Monsieur Wisdom, vous êtes là? D'accord. Monsieur Wisdom, une fois. Monsieur Wisdom, 2 fois. Monsieur Wisdom, commentaire. Ok. Monsieur Abba, vous êtes modo, c'est ça, hein? Tu es modo? Pose pas de questions. D'accord. Alors, monsieur Congo, 3 questions. Vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. D'accord. Vous avez 3 questions. Merci beaucoup. S'il vous plaît, pour les 3 questions là, essayez de reformuler, s'il vous plaît. Essayez de reformuler votre question comme ça, tout le monde aura le temps de parler. D'accord, j'ai 3 questions, mais très courtes. La première question, j'aimerais savoir, j'entends souvent dire OTEP. Mais que veut dire OTEP? Et que veut dire kémite? Ça, c'est la première question. Rapidement, le mot OTEP veut dire paix. Donc, quand on te dit OTEP, ça veut dire que la paix soit sur toi. N'est-ce pas? Par exemple, quand on dit Amenhotep, ça veut dire Amen vient du mot Amon. Et quand les religieux disent Amen ou Amin, c'est simplement le dieu de l'Égypte antique qu'ils évoquent, n'est-ce pas? Il s'appelle Amon. Donc Amen, ça vient de Amon, ça veut dire Amon est en paix. Ça veut dire Amon est en paix, Amon est satisfait. Donc Otep signifie paix ou satisfaction. C'est ça, tu vois un peu. Donc Otep, quand on dit Otep, c'est de dire on te souhaite la paix, sans dire salam alaikum, ce genre de salam alaikum. Donc parce que salut alaikum, c'est arabe, c'est pas moi, c'est pas pour nous. Donc c'est simplement pour ça. Et le mot kémite veut dire noir, n'est-ce pas? Un kémite est un noir conscient. Veut dire kémite quelqu'un qui est... Merde, mon téléphone sonne, attends. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Allez-y. Aujourd'hui, vous êtes l'invité d'honneur. Donc, on accepte tout. S'il vous plaît, mes personnes, s'il vous plaît. Je tenais à m'excuser. Hein? Ne vous fâchez pas. Aujourd'hui, là, j'ai invité mon grand frère, mon papa, mon oncle. En tout cas,
C'est lui aujourd'hui. Parce que lui, pour l'attraper là, il faut se réveiller, en tout cas, à 2 heures du matin pour commencer à prier jusqu'à oh là là. Pour que tu puisses comme ça l'inviter. Donc aujourd'hui, il m'a fait une surprise. Parce que je lui ai demandé ça auparavant, donc il m'a surpris aujourd'hui. Donc ne vous fâchez pas. On a toujours le panel des nouveaux sujets qui sont là. Ne vous fâchez pas. Aujourd'hui là, c'est l'invité d'honneur, s'il vous plaît. Les donateurs là, n'oubliez pas, faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. C'est pas n'importe qui est sur le panel quand même. C'est le dieu Médusa. C'est le dieu Médusa. Donc là, ne gâtez pas son nom. Mettez-le comme ça. Quand il est invité, normalement, là, c'est les lions, les cabris, les moutons, les chevaux. Vous aussi. Faites plaisir. Quand vous vérifiez sur le panel, je pense qu'il y a 2 personnes d'une tête comme ça. C'est pas des petites... Normalement, ça doit, chaque équipe doit faire voix. Je dois entendre seulement les bruits. Depuis que j'ai porté mes écouteurs là, je n'entends rien. Même miaou, un chaton. Mon grand, si tu finis là, tu te démutes. Comme tu es un peu occupé, c'est pour ça que je prends la parole. Même miaou. Je n'entends pas. Oh, normalement c'est comme ça. Faites plaisir le temps que Médusa revienne. Faites plaisir. Envoyez des lions, envoyez des cabris, envoyez des... Je veux qu'on c'est quoi? Gazelle, non? Je pense. Envoyez. Merci beaucoup aux donateurs, vraiment. Merci. Non, pourquoi? Je ne veux pas faire... Non, toi aussi. Béni Ismaël, Béni Islam, c'est pas n'importe qui. Merci, c'est pas n'importe qui. Médusa aussi, c'est pas n'importe qui. Vous aussi, c'est les 2 grosses têtes de TikTok. Donc là, normalement, ça doit pleuvoir ici. La team des grandos, normalement, là, c'est les wow. N'écrivez pas seulement en commentaire parce que vous voulez écrire en commentaire. Faites plaisir au monsieur. Dites-le oui, vraiment, il faut qu'il mérite son nom, son Dieu. On dit Dieu. Dieu, est-ce que c'est n'importe qui? Non. Donc, normalement, même les roses, là, ça ne devait même pas avoir lieu même. Voilà, genre comme ça. Maintenant, il y a un petit chaton que je vois quelque part là-bas. Là. Oh, arrêtez de me concentrer avec les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Faites plaisir le temps que Médusa revienne. Il reste là une rose. Tu patientes encore. Le monsieur, il parle. Au moins, on peut lui poser 9 questions. Tu envoies une rose. Après 9e question, tu envoies encore une rose. Ok. Merci pour la pause pub. Je ne sais pas. Abba, tu es là? Ou bien tu as toujours ton souci de... Ça va. Il faut tapoter le temps qu'il revienne, les gars. Donc je te... Vous m'entendez? Oui. Je m'excuse pour... D'accord. Envoyez les lions pour mon papa. Envoyez les lions, envoyez les chatons, envoyez les... N'est-ce pas? Dans les pratiques africaines, il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes. On peut aussi trouver des éléments qui ne sont pas très bonnes dans la culture. C'est normal, c'est fait par des êtres humains. C'est fait par des humains. Quand les humains font quelque chose, on peut trouver du bien, on peut trouver du pas bien. Et contrairement à des religions, par exemple, qui sont figées, où le mal est figé dans certains textes, inchangé pendant longtemps, où les humains sont obligés de faire des acrobaties pour essayer de justifier le mal d'un dieu, ah bah nous, les cultures, les traditions, on peut les transformer, on peut les modifier, on peut les abandonner même, si on estime que elles ne sont plus compatibles avec le temps, avec les sociétés, ainsi de suite. C'est ça l'avantage d'une culture, d'une tradition. Vous pouvez conserver votre identité tout en les adaptant, n'est-ce pas? Adapter aux exigences de la modernité. Donc, ce que les gens appellent, donc c'est pour te dire déjà ça c'est la tradition, il y a plein de choses à l'intérieur. Maintenant, quand on déteste une tradition ou une culture, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va pointer que des aspects bizarres à l'intérieur. Particulièrement, dans la culture africaine, les Occidentaux sont venus, ils ont commencé, comme ils diabolisaient les Africains, les traitaient de singes, ainsi de suite et autres. Donc naturellement, ils ont désigné leur tradition, leur culture comme étant de la sorcellerie. N'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais si on doit utiliser le mot sorcellerie, alors moi je dirais que la sorcellerie, c'est la connaissance. N'est-ce pas? S'il faut forcément utiliser ce terme, eh bien je dirais c'est la connaissance.
Celui qui a créé le téléphone était un sorcier, celui qui a fait l'avion est un sorcier, celui qui a créé tout ce qui est... La sorcellerie, c'est la connaissance. Celui qui a inventé, qui crée un nouveau médicament est un sorcier, puisque un médicament peut devenir un poison. Tout est poison, rien n'est poison, tout dépend de la dose, comme on dit en médecine. C'est la dose qui fait le poison. N'est-ce pas? Donc, si quelqu'un peut te soigner, il peut t'empoisonner aussi. Donc, quand il te soigne, la dernière question. où Israël était colonisé par les Romains, par les Grecs, par les Assyriens, par des Perses, par des Babyloniens, par par tout le monde, par les Ottomans, par les Arabes, par tout le monde. Où était leur Dieu? Donc, ceux qui nous posent cette question-là et qui sont des religieux, souvent, je ne sais pas si tu es religieux ou pas, je ne dis pas ça, mais ceux qui sont des religieux qui posent ces questions, ils oublient que ça s'applique exactement à leur Dieu également. Où est leur Dieu? Où était-il quand leur peuple ont subi ce genre de choses ou continuent à subir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'en réalité, pour nous, on vous l'a déjà dit, le Dieu des Africains n'est pas un Dieu interventionniste. Dieu, pour nous, c'est la nature c'est Dieu. Et je suis un élément de la nature, donc je suis une version de Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand je fais le bien, c'est moi qui suis responsable du bien. Je n'attribue pas ça par lâcheté à un diable. Quand je fais du mal, je ne vais pas me prosterner devant Dieu. Pardonne-moi pour le mal que j'ai fait à Congo. Comment tu t'appelles? Congo Edu. Je pars devant Congo Edu pour aller demander pardon. Je vais foncer, c'est lui. Quand je fais le bien, je n'attribue. On ne va pas aller demander à Dieu, c'est-à-dire dire que vos dieux étaient où? Mais nous sommes des dieux. Est-ce que tu vois un petit peu? Nous avons des cerveaux. Chaque peuple subit des périodes, on l'a dit, de déclin et d'apogée. Nous avons eu l'apogée, nous avons un déclin et nous travaillons maintenant pour revivre, enfin, remonter encore. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons des cerveaux, nous avons la nature qui est là. Faisons travailler nos cerveaux, comme les autres font. Étudions la nature, ses principes de fonctionnement. Nous trouverons des connaissances qui nous permettront de fabriquer les choses qui nous donneront le pouvoir. Le pouvoir vient de la nature. Celui qui fait bosser, à partir du moment où Dieu, c'est-à-dire la nature, t'a donné un cerveau et t'a donné une nature qui contient tout, tu n'as plus le droit d'aller lui demander « fais-moi ceci, donne-moi ceci ». Tu as besoin d'un traitement pour ta maladie. Va étudier les plantes, tout ça là, tu vas trouver. La nature, tu vas trouver un traitement. Tu as besoin de voyager. Va étudier comment un avion vole. Tu pourras fabriquer un appareil qui vole comme un avion. Tu as besoin de quitter l'espace. Va étudier les principes d'action, de réaction, ainsi de suite. Tu comprendras pourquoi tu dois créer une fusée qui émet une force, n'est-ce pas, perpendiculaire à la Terre, n'est-ce pas, au sens et qui est contraire au sens de la gravitation terrestre, au sens où la gravitation s'exerce, selon les lois de la relativité générale, n'est-ce pas, pour pouvoir t'extirper de ça. Tout. Étudie, travaille, la connaissance donne le pouvoir. Le savoir est une arme. Et nous sommes là justement pour dire aux gens, la croyance, c'est l'ignorance, le savoir, c'est la lumière, c'est une arme. C'est par le savoir qu'on invente des bombes. C'est par le savoir qu'on invente des armes, des missiles et tout ça là. C'est aussi par le même savoir qu'on invente des médicaments, des trucs qui apportent tant de bien dans la société, des appareils pour opérer et autres. C'est à ça que serve la connaissance. Maintenant, tout le reste est une affaire de conscience humaine. Sortons de l'ignorance de la croyance et rentrons dans la lumière de la connaissance. Avec la connaissance, on est armé. Sans la connaissance, avec la croyance, on est désarmé totalement et on n'évoluera jamais sans ça. Otep. D'accord, merci beaucoup. Je retiens que pour la première question, Otep signifie paix, Kemet signifie noir. Pour la deuxième question, vous avez dit que la sorcellerie est juste un terme utilisé pour banaliser notre culture. Ça signifie justement la connaissance. Mais sur la troisième question, ce qui est vrai, vous m'avez pas répondu. Je n'ai pas compris c'est quoi votre réponse. Mais toutefois, j'ai retenu des points clés. Vous avez dit il faut beaucoup étudier pour avoir la connaissance, etc. Et vous avez vous-même évoqué les sophismes de la double faute en me reposant la même question sur ce que moi-même je vous ai posé. Mais en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai compris. Les restes, peut-être les jours où vous aurez votre propre panel. Et je finirai par revenir pour en discuter. Merci beaucoup. Alors, juste sur la question du sophisme de la double faute dont tu parles, lorsque ça vient de quelqu'un lui-même qui le fait à l'avance, eh bien, on appelle ça un raisonnement par l'absurde, n'est-ce pas? Où on te refait exactement la même chose pour te montrer que c'était déjà un sophisme que tu avais fait au départ. Parce que quand on est religieux et que son propre Dieu à soi-même n'intervient pas dans la vie de tous les jours, venir demander à l'autre pourquoi ton Dieu à toi n'intervient pas, mais regarde toi-même d'abord. Donc, on part déjà du problème que toi-même, normalement, tu ne devrais pas avoir à poser cette question parce que ton Dieu fait exactement la même chose. Donc, j'ai pointé ces éléments en te renvoyant, n'est-ce pas, ce qu'il en est. Et puis après, j'ai répondu à ta question.
On va faire comme si je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas limité à dire que vos propres dieux font la même chose. Après, je vous ai expliqué la raison. J'ai dit notre Dieu à nous n'est pas interventionniste, ainsi de suite. Donc, si tu veux, enlève toute la première partie que j'ai mis, prends la partie où j'étais répondu directement. Par exemple. Voilà. Je t'ai dit que notre Dieu n'est pas interventionniste. J'ai expliqué que Dieu, c'est la nature. Et donc, la nature, elle est là. Elle ne vient pas pour venir régler tes problèmes que toi, être humain, tu as mis en place. Moi, je suis Dieu. Je vous crée, vous les êtres humains. Je vous donne un cerveau et puis une nature avec toutes les réponses à côté. Tout ce qu'on vous demande de faire travailler vos têtes et vos muscles pour avoir ce que vous voulez. Vous venez encore vous agenouiller pour me demander de régler les problèmes que vous avez commis. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Voilà un peu. Donc, passons à la prochaine question. Monsieur Benislam. Oui. Bonsoir à tous. Une si longue attente. Je remercie Demel. Ce panel aurait été vraiment intéressant. C'était une ouverture à l'échange direct. Mais malheureusement, puisque vous avez souhaité l'interrogation, nous allons donc nous adonner à ce jour. Je demande aux uns et aux autres de lancer les enregistrements. Quand j'ai entendu notre Dieu n'est pas interventionniste, j'ai pensé à celui. Parce que cher Anta Diop nous dit dans Civilisation ou Barbarie concernant toute Moses 3, repris également par Kalala Omotunde d'Aïm et Prière, que le Dieu. Monsieur Benis, là, posez des questions, c'est pas des contradictions. Posez des questions, on avance, s'il vous plaît. Le contact est traduit, n'est pas là-bas. Quelles sont vos questions? Attendez, il y a un bout chez vous. Monsieur Benis. Benis Islam, tu es là? Oui, mais quelqu'un m'a muté. Oh là là. J'ai été muté pendant que je parlais. Ah, désolé. Voilà. Essaie de me formuler des questions, s'il te plaît. Ouais, j'y vais. Alors, il a dit tout à l'heure que Amon-Ra est le Dieu. Il a même défini comme étant l'invisible. Puisqu'il ne croit pas, il sait. J'aimerais qu'il nous démontre ici, de façon factuelle et scientifique, l'existence d'Amon-Ra. Pardon, excusez, j'enlève le Ra. Non, pas là. L'existence de Amon. Voilà. Il dit que Amon, c'est le Dieu. Il a dit tout à l'heure, tout le monde l'a entendu. Il a même dit qu'il est l'invisible. Il a dit, tout le monde l'a entendu. Est-ce qu'il peut nous prouver, puisqu'il ne croit pas, est-ce qu'il peut nous prouver de façon scientifique, matérielle, factuelle, l'existence d'Amon, l'invisible, puisqu'il serait Dieu selon ses propos? Oui. Alors, oui, Amon, il faut d'abord partir de la définition ou la signification de ce que veut dire Amon. Amon, Imen, Imana, Amin, c'est le même nom, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes déclinaisons. Ça veut dire le caché. Donc, Amon veut dire quelque chose, ce qui est caché derrière les principes de la nature. Au départ, lorsque la fille qui était là, qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Gigolia ou quelque chose comme ça, avait demandé, voilà, je pense que c'était elle ou quelqu'un d'autre qui avait demandé, c'est quoi Dieu? J'avais expliqué que Dieu, le concept de Dieu était déjà problématique. Ce que les autres appellent Dieu, ce n'est pas ce que nous mettons dans le concept de Dieu. Parce que dans Dieu, les religieux abrahamiques mettent un être qui a des intentions, qui a des objectifs, qui a une volonté, ainsi de suite, omniprésent, omniscient, bref, tout ce que vous connaissez. Donc, nous disons que par Dieu, nous entendons la nature. N'est-ce pas? Et donc, lorsqu'on dit Amon, on entend par Amon le caché. Autrement dit, ce qui est caché derrière ce qui se trouve au fondement de tout ce qui est. Ce qui est la base, caché derrière les principes de la nature, derrière le matériel. Eh bien, quand on repart sur le plan de la science, on se rend compte que tout ce qui est composé d'atomes. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Prouve-le nous de façon scientifique. Je te le démontre de façon scientifique. Tout ce qui existe est composé d'atomes. Les atomes sont composés eux-mêmes de particules fondamentales, qui sont composés de noyaux et d'électrons. Les noyaux des atomes sont composés de protons et de neutrons. Les protons et les neutrons eux-mêmes sont faits de quarks, c'est-à-dire ce qu'on appelle les briques fondamentales de la matière. Ces quarks eux-mêmes, sur le plan fondamental, ce sont des points d'énergie. Donc, ce qu'il y a caché, qu'on a découvert récemment, qui était caché, donc ce qu'il y a caché derrière tout ce qui est responsable de la matière, parce que en mécanique quantique, on explique que que la matière n'est qu'une illusion produite par l'énergie. Donc,
On dit même que, à travers la loi de l'équivalence de la masse et de l'énergie, E égale mc2, je pourrais pas t'expliquer, tu pourrais rien comprendre, même si je t'explique, tu comprendrais rien du tout, puisque tu connais pas la science, et la physique encore moins. Donc, imagine si on parlait de E égale mc2. Mais pour t'expliquer rapidement, c'est l'équivalence entre la masse et puis l'énergie. N'est-ce pas? La masse, l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, célérité par c, c2.